Bonjour Mathieu Grelier. Bonjour Philippe Mandel. Vous êtes directeur des programmes de la société de production ITV Studio France. En gros, vous êtes le producteur de The Voice. Merci d'être avec nous. Votre actu à tous les deux, elle vous réunit. C'est The Voice All Star. La saison démarre demain à 21h sur TF1. Ce n'est pas une saison comme les autres. C'est justement pour ça que vous êtes là, Anne Silla. C'est une saison All Star. Mathieu Grelier, pour qui ne connaîtrait pas, ça veut dire quoi All Star? Alors, ce sont les 10 ans de l'émission. The Voice fête ses 10 ans cette année, donc on a réfléchi à fêter cela en grande pompe et on est venu avec cette idée de faire une saison inédite, un peu différente, un pas de côté comme on dit, mais assez exceptionnel puisque tous les talents que vous allez voir à partir de demain sur TF1 sont des talents qui ont déjà participé à des saisons précédentes, des talents emblématiques. On a choisi la crème de la crème, des très grandes voix, et je parle pour ma camarade qui est en face de moi et pour tous ceux qui sont dans l'émission, les talents emblématiques des demi-finalistes, des finalistes, et ils ont accepté de venir un petit peu... Tous, c'est ça qui est incroyable. On en a appelé 50, on aurait aimé en appeler 100, on avait 50 places. On en a appelé 50, je vous le dis, mais... Très sincèrement, on n'a eu aucun refus. Et pourtant, ils vont repasser l'audition à l'aveugle. Ils vont se remettre en jeu avec le risque pour certains de ne pas avoir de coach qui se retourne alors que les fois passées, ça s'était bien passé. 50 pour combien de places? Les 50 seront dans l'émission? Non, il y a 30 places. D'accord. Voilà. Donc déjà, il y a 20 déçus. Exactement. Voilà. Mais ils ont accepté de venir refouler les pieds de cette scène qui leur a porté plutôt globalement chance et puis de retrouver la famille, comme on dit. Alors, j'ai volontairement pas tout vu. Est-ce que dans l'émission, ce qui a fait découvrir Louane, Amir, Slimane, Kenji Girac, Claudio Capéo, Jérémy Frérot, est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils ne seront pas là, est-ce que ceux-ci, vous ne les avez pas appelés? Alors, on n'a pas appelé les gagnants, parce que peut-être qu'en plus, ils auraient été vraiment trop faciles à reconnaître pour les coachs, mais ils seront là, d'une autre façon, toute la famille est réunie. Sur l'étape d'après, on commence par les fameuses auditions à l'aveugle, là c'est dès demain. Ensuite, il y aura une autre étape qui est dingue, qui s'appelle les cross battles, et là, tous ceux que vous avez cités vont venir sur les répétitions, voir leurs anciens camarades, les encourager, leur donner du love, comme on dit, voilà. Donc tout le monde sera là, y compris tous ceux que vous venez de citer. Alors, j'allais poser une question à Anne Silla, mais vous avez répondu à ma place. J'ai demandé, est-ce que vous avez dit non? Vous ne l'avez pas dit. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite à la proposition ou est-ce que vous avez eu peur? J'ai eu très très peur. Je me souviens quand on m'a appelé, en fait je me suis dit, sur le coup je me suis dit ça doit être génial à regarder, mais alors vraiment y être ça doit être beaucoup plus difficile. Et puis finalement l'amour de l'adrénaline et puis de l'émission et de tous ces gens. Ah, vous avez dit le mot en deuxième, adrénaline. Oui, vous avez eu peur que les fauteuils ne se retournent pas? Je me suis surtout dit, est-ce que c'est, est-ce que c'est une bonne idée de retourner se mettre en danger comme ça? Est-ce que c'est judicieux? Et d'un autre côté, je crois qu'on sort de moments très difficiles, tout le monde, et je pense que c'est le meilleur moment pour vivre des choses intenses et d'en profiter. Et voilà, si on se loupe, on se loupe. C'est quoi, ça m'a fait penser au moment du bac. Il y a ce marronnier. On demande à des philosophes de faire le devoir de philosophie du bac. Il y en a qui se prennent 3. Et je me suis dit, si personne ne se retourne ou si personne ne reconnaît votre voix, c'est un peu humiliant. Mais alors je vais rassurer tout de suite, pas du tout. On va entendre votre passage, Anne Silla, devant le jury 2021. Ils ont le dos tourné. Vous aviez peur d'être oublié ou alors qu'ils ne reconnaissent pas votre voix? La preuve que non. Ce soir, je vais interpréter Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. Parce que je reviens chercher le public, je reviens chercher Florent Pagny. Ça correspond un petit peu à ce que je m'imagine de cette nouvelle aventure. Je reviens te chercher. Anne Silla. Je savais que tu m'attendais. C'est Anne Silla, je crois. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Oh, c'est elle, c'est sûr, c'est elle. Je reviens te chercher. Tu rigoles ou quoi? Bah oui. Tu vois, j'ai pas trop changé. Un petit peu. Un petit trait d'humour. J'ai compté en 6 syllabes, il vous a reconnu, Florent Pagny. Oui, c'est vrai que là, franchement, même moi, j'ai eu du mal à y croire. Et c'est vrai que je l'ai entendu quand j'ai commencé à chanter et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai dit une phrase, quoi. Ouais. Mais bon, c'est très touchant, je suis très, très touchée. Alors, je vais pas raconter quel coach vous avez choisi. Je précise, tiens, que ce titre de Bécaud sera sur votre nouvel album qui va sortir le 29 octobre. Entre-temps, vous avez parcouru beaucoup de chemin. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait des projets assez variés. J'ai eu la chance de faire 2 albums, de participer à des projets aussi sur des séries télé, de faire... La chanson du Roi Lion. La chanson Disney. du Roi Lion, oui. Vous êtes la voix de Nala, si j'ai bien... Parce que j'ai pas vu le film, je vais pas mentir. Mais il paraît que c'est vous. Et surtout, vous avez aussi... Enfin, surtout, vous avez également un trio de jazz qui est dans un tout autre genre. J'ai plein on va dire d'amour différents pour différents styles de musique et j'essaye de
les maintenir en vie malgré tout ce qui se passe pour moi dans le registre pop. Et c'est vraiment le but de mon prochain album, c'est de mélanger tout ça. Question pour Mathieu Grelier. Haute première, non pas 4, mais 5 coachs emblématiques. Florent Pagny, Jennifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori. Avant qu'on parle de Fiori, pourquoi 5 ? Alors, c'est une première mondiale cette émission, c'est une idée française, on est le premier pays à le faire. On s'est dit, allez, on veut que la fête soit complète, on va voir les choses en plus grand, on va faire l'événement. Et aussi parce qu'on voulait que les deux familles, The Voice et The Voice Kids, parce qu'il y aura aussi... parmi les talents sur scène, des anciens kids qui ont grandi. Ils sont géniaux. Non, c'est surtout qu'ils ont mué. C'est que ils ont mué, ils sont ils ont gagné des absolument centimètres. dingues. Et donc Patrick Fiori, c'est le coach emblématique de The Voice Kids. Il a fait 7 saisons, il a gagné 3 fois. Donc on l'a invité à venir rejoindre ses 4 copains. C'est la première fois pour lui un peu chez les grands, comme il dit. Et c'est ça qui est fort dans l'émission, c'est qu'il y a ce plaisir de ces retrouvailles entre coach et talent. Et puis, ce que vous avez entendu l'extrait, il y a un petit côté qui est qui. On essaye de jouer à savoir, mais est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est pas elle ?